Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jour de débat. On va essayer d'instaurer ça, vous allez me dire si vous aimez ce type de vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui revient souvent sur le tapis depuis plus d'un an dans le monde du vélo. Dans la vie, il y a des gros dilemmes. Pain au chocolat ou chocolatine, à vous de me dire. Diesel ou essence, quoi acheter? Eh bien, dans le monde du vélo, le grand débat et le dilemme qu'il y a actuellement, c'est disque ou patin. On est confronté à ce choix lorsque l'on veut changer de vélo. Eh bien, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse pour bien choisir et je vais vous parler de mon expérience et de ce que j'en pense au travers de cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce grand débat. Let's go! Grâce à NCT, j'ai pu tester depuis maintenant plusieurs années, vous le savez, sur la chaîne YouTube, plein de vélos, plein de technologies différentes, et le disque et le patin ne fait pas exception. D'ailleurs, le premier vélo à disque que j'ai pu essayer, c'était en 2016, c'était le Giant Road 2, c'était du freinage à disque mécanique, et depuis ça, les essais se sont enchaînés, j'ai pu alors tester des vélos vraiment haut de gamme, avec du Dura-Ace, du Shimano Ultegra, du Red, du SRAM, bref, on a vraiment testé pas mal de types de freins différents, dont le atypique rotor frein à patin hydraulique, rappelez-vous. Fort de cette expérience, je peux alors apporter des éléments de réponse à ce débat, et pour départager le disque et le patin, quoi choisir, quoi acheter pour votre prochain vélo, eh bien on va réaliser cette vidéo de façon structurée. On va alors comparer au travers de 5 grandes catégories le système à disque et le système à patin. Je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense moi personnellement. Alors le sommaire rapide, ça va être la case achat. Déjà, on va voir ce que ça change lors de l'achat d'un vélo s'il est à disque et à patin. On verra la catégorie installation et réglage de ce système à disque ou à patin. On verra ensuite l'usure dans le temps et le coût d'entretien, les coûts liés à l'usure et à l'entretien du système à disque ou à patin. On va ensuite parler bien sûr de la puissance de freinage et du ressenti sur la route, c'est ce qui est le plus intéressant quand même. Et dernière catégorie, le confort d'utilisation sur la route, ce qui est un peu différent de la puissance et du ressenti de freinage. Et bien sûr à la fin, je vous dirai le choix que je fais moi personnellement pour mon prochain vélo, pour mon prochain achat, ce que je vais choisir. Allez, on passe tout de suite à la première rubrique, à l'achat. C'est parti! Alors il y a 2 ans, les disques étaient encore un peu monnaie rare sur le marché du vélo, mais maintenant, quasiment toutes les marques proposent la déclinaison disque et patin de leur vélo. Depuis que UCI a autorisé sur les grandes courses ces fameux freinages à disque, autant vous dire que ça a inondé le marché totalement. On retrouve alors du freinage à disque par-ci par-là, enfin bref, partout, dans toutes les marques. Mais alors qu'est-ce que ça change concrètement lors de votre achat? Forcément à l'achat ça va changer quelque chose d'inévitable, ça va être le prix. Il faut savoir que tout ce qui est nouveauté et tout ce qui est à la mode est souvent, et on le vérifie ici, un peu plus cher que ce qui est plus vieux. C'est-à-dire qu'à configuration identique entre un disque et un patin, en règle générale, la version à disque va être plus chère, forcément. Ils ont dû alors réaliser des études et refaçonner leur cadre pour pouvoir sortir cette version. Donc ça va s'impacter un peu sur le prix. Et en plus du prix, vous allez en plus avoir des vélos plus lourds. Donc du côté du disque, plus cher, plus lourd. Donc forcément du côté du patin, ça va être un peu moins cher et un peu moins lourd. Donc c'est déjà un vrai argument lors de votre achat. On a fait alors le test sur le site Origin. On a configuré un vélo avec exactement les mêmes composants, la même gamme. Donc du GTR et du RS, donc version patin en RS, version à disque chez GTR. Exactement les mêmes périphériques ou équivalents, parce que forcément les roues vont être différentes, vous imaginez bien. Eh bien, on a une différence de poids et de prix d'environ 400 grammes et 400 €. Donc le disque est 400 € plus cher et quasiment 400 grammes plus lourd. Et ça se vérifie dans quasiment toutes les marques, chez tous les fabricants. Cette différence est bel et bien réelle, il faut le savoir. Et ça peut faire déjà une première différence. Donc à ce niveau-là, si on se devait donner un point à l'un ou l'autre, je donnerais le point au patin, car moi ce que je recherche c'est un vélo à un prix plus compétitif et le vélo le plus léger possible pour pouvoir l'emmener dans les bosses plus facilement. Donc le point pour le coup
bah, je le mets au patin. On passe maintenant à la deuxième catégorie, l'installation et le réglage de ce système à disque. On a tous entendu dire que les mécanos avaient plus de boulot depuis le passage à disque. Alors moi, personnellement, je n'ai encore jamais monté de système à disque de A à Z. Donc je peux pas non plus en parler, mais il me semble évident que monter un simple kit câble mécanique classique pour patin est plus facile et plus rapide que de monter un kit câble hydraulique, etc. Les disques, enfin bref. Ça semble logique qu'il y ait un peu plus de travail à faire sur un vélo à disque. En plus, on va mettre la bonne pression dans les durites pour régler la chose, etc. Le patin est largement plus simple à installer et on verra que ce n'est pas le seul point positif du patin. Donc qui dit disque dit durite. Dans les durites, on met quoi? On met de l'huile minérale. Forcément, va falloir réaliser cette opération lors du montage. Va falloir mettre du liquide, le purger, atteindre la bonne pression. Bref, vous voyez que d'un côté, on a un système à câble où vous avez juste à tirer un câble, le coincer à une bonne tension et le régler avec une molette. L'angle du patin, l'attaque du patin, on doit bien bosser sur la piste de freinage. Et de l'autre côté, vous devez installer les durites, ensuite mettre le liquide, ensuite faire la bonne pression, régler la dureté de la manette, etc. Bref, beaucoup plus de travail d'un côté que de l'autre. Donc voilà, le point encore une fois, au patin. Alors lorsque les patins sont usés, clairement, qu'est-ce qu'il y a à changer? Quels sont les types d'usure que l'on peut détecter sur un vélo à patins? Alors déjà, les patins s'usent, suivant la météo, suivant les conditions météo, ils s'usent plus ou moins. Mais bon, les patins, ça coûte quoi? Ça coûte combien? Entre 5 et 15 € le jeu de patins. Au pire des cas, vous avez juste à changer le kit câble gaine de freinage qui coûte environ 20 €. On en trouve à 20 € jusqu'à 20 à 35 €. Bref, ce sont des coûts qui restent plus ou moins accessible et facile. En plus de ça, il n'y a rien de bien compliqué de venir changer son kit câble. Il suffit juste d'utiliser l'ancien pour pouvoir tirer le nouveau et ça se fait vraiment très vite. C'est très simple à régler et à installer et vraiment les coûts sont très moindres. Au niveau de l'usure de la jante, bon là forcément il y a un peu plus débat. Donc forcément au niveau du patin ça va user la piste de freinage, mais encore, la roue vieillit mal, en général c'est au niveau des roulements, plus que sur la piste de freinage. C'est rarement la piste de freinage qui fait défaut à une roue, mais bel et bien son noyau, ses roulements et sa qualité de montage. Mais il est clair qu'en patin, la jante carbone, si on parle de jante carbone, va plus chauffer et peut-être moins bien vieillir dans le temps. Mais honnêtement, je ne suis jamais arrivé à bout d'une jante carbone jusqu'à maintenant. Il faut savoir que le disque, encore une fois, on va revenir à cette fameuse purge qu'il faut réaliser 1 à 2 fois par an. Voilà ce qui est conseillé pour vraiment garantir une qualité de freinage la plus optimale. Il faut savoir que pour réaliser cette purge, soit vous êtes équipé du matos, ou soit vous l'achetez, ou soit vous le faites en boutique chez un professionnel, donc ça revient tout de suite. Il va falloir payer un peu déjà, 1 à 2 fois par an. En plus de ça, il y a les plaquettes à changer qui peuvent s'user vraiment plus ou moins vite, suivant comment vous freinez, c'est comme n'importe quel système d'usure. Il y a aussi les disques qui vont s'user. Alors ok, les disques ont une durée de vie de plus d'1 an, quasiment 2 ans, donc ça ne change pas tous les ans non plus, mais ça coûte un peu plus cher que des simples patins à devoir changer. Donc du côté du disque, vous allez devoir changer plaquette, disque. Du côté patin, vous aurez à changer juste les patins et le kit câble peut-être 1 fois tous les 2 ans, et encore, suivant comment vous entretenez votre vélo. Encore une fois, je trouve que le patin est largement plus simple à utiliser au quotidien pour quelqu'un qui veut entretenir son vélo soi-même et ne pas passer par des professionnels. Moi, clairement, de ce côté-là, je suis beaucoup plus à l'aise avec le système à patin. Donc encore une fois, je suis désolé, mais le point, il va au patin. Donc ça fait quand même déjà 3-0 dans ce débat. Et c'est un peu un débat à sens unique jusqu'à maintenant quand même. Oui, parce qu'un système de freinage, son but principal, c'est de freiner, et de façon efficace, par tout temps, à toute épreuve, par toute météo. Et à ce petit jeu-là, bien sûr, les disques, il faut l'avouer, il ne faut pas se le cacher, c'est vraiment le top du freinage du moment. Que vous soyez sous une route totalement sèche par un grand soleil, ou alors que vous utilisiez votre vélo par grosse pluie, ou par température négative, bref, en plein hiver sur route dégradée, avec plein de cailloux, etc., le freinage à disque, il freinera toujours de la même façon, sans grand effort et de façon vraiment
optimale et voilà le principal intérêt du freinage à disque. Si quelqu'un ose me dire qu'il n'a jamais eu de frayeur en utilisant un système à patins sur route, clairement, je ne vous croirais pas. Ça fait plus de 4 ans que je fais du vélo et j'ai testé plein de freinages différents, plein de patins, plein de jantes différentes. Et suivant la qualité du patin, suivant la qualité de la piste de freinage, clairement, moi je me suis déjà fait des frayeurs au point à ne même pas pouvoir m'arrêter en bas d'une pente super avec un gros pourcentage. Le patin peut être défaillant et peut vous provoquer un peu des frayeurs, chose qui n'est clairement pas possible avec le disque lorsqu'il est bien réglé. Il faut savoir que le disque a cette progressivité dans le freinage, a ce confort. Vous n'avez pas besoin d'utiliser 2-3 doigts pour freiner, non. Un simple doigt suffit pour obtenir une qualité de freinage vraiment excellente. Il y a quelque chose que je peux reprocher au disque, c'est finalement que c'est peut-être trop facile de freiner et ça pourrait faire jouer des tours à certains. En effet, lorsque l'on freine avec un système à patin, on sent le freinage, on sent le patin sur la jante et on sent à quel moment le patin va venir bloquer la roue. Chose que l'on ne peut pas faire avec le freinage à disque, je trouve. Vous roulez en peloton, quelqu'un devant vous va faire un petit écart et là vous allez vous jeter comme vous avez eu l'habitude de le faire sur vos freins mécaniques classiques à patin, sur vos freins hydrauliques, en appuyant très fort dessus, et je peux vous garantir que vous pouvez vous faire des grosses frayeurs parce que la roue elle part très vite et ça peut très vite bloquer aussi. Donc bien sûr, il faut apprendre à freiner avec le disque, chose que j'avais eu l'expérience de voir sur l'étape du tour, quelqu'un qui arrivait un peu vite, il a appuyé un peu trop fort, trop rapidement sur les freins, au tas. Donc autant vous dire que ce genre de petite expérience, ça rappelle des souvenirs et on a un peu peur après sur la route d'appuyer un peu trop fort sur ces freins hydrauliques. Et malgré ce petit inconvénient, le point, il va tout logiquement au disque. Donc 3-1, la puissance de freinage, elle est bel et bien du côté du disque, c'est incontestable. Parlons un peu confort de l'utilisation maintenant et ça sera le dernier point abordé. Donc, ce qui est bien avec le patin, c'est que lorsque l'on roule, il n'y a aucune emprise sur la roue et il n'y a aucun bruit parasite. Le seul bruit que l'on peut entendre, c'est lorsque l'on freine vraiment très fort et qu'une jante peut un peu surchauffer si vous avez des mauvais patins. Car je vous assure qu'en achetant des bons patins, par exemple les Dark Pad, voilà des patins que je trouve vraiment très efficaces et qui font zéro bruit, qui ne font pas trop surchauffer les jantes et qui freinent vraiment très bien dans un très beau silence. Donc comme quoi, en achetant du bon matériel du côté du patin, on peut vraiment avoir un confort à l'utilisation plutôt sympa, pas de bruit parasite, ça freine, il n'y a vraiment aucun souci. Mais alors que du côté du disque, pour avoir testé pas mal de temps des freins à disque, entre les disques légèrement voilés qui, dès qu'on va se mettre en danseuse, vont venir coller un peu les plaquettes et faire des bruits parasites. Dès qu'il va flotter un peu, aussi c'est pareil, ça couine dans tous les sens lorsque l'on freine. Bref, clairement, si vous aimez les vélos silencieux, c'est du côté du patin qu'il va falloir se pencher. Parce que le disque, ça crée plein de bruits parasites. Un élément non négligeable avec le disque qu'il faut connaître, qui peut être vraiment un frein. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu un frein à l'achat. Il faut savoir que les plaquettes sont très sensibles à tout corps gras. C'est-à-dire que quand vous allez nettoyer votre vélo et y mettre de l'huile ou du dégraissant, bref, n'importe quel corps gras qui va se mettre sur vos plaquettes, vous n'aurez plus de frein. Et il faudra démonter entièrement les plaquettes et ainsi les nettoyer à l'acétone, etc. avec un chiffon pour pouvoir ensuite récupérer un freinage. Autant vous dire que ce petit inconvénient peut être très contraignant. Ça veut dire que lorsque vous allez vous nettoyer votre vélo et le graisser, il va falloir à chaque fois protéger les disques et les étriers. C'est vraiment des habitudes à prendre, mais qui est vraiment beaucoup plus contraignant qu'un système à patins. L'avantage du disque, c'est qu'il n'est pas sujet au voile de roue. Et ça, c'est plutôt pas mal, donc c'est quand même un bon point quand même, il faut le noter. Si votre roue a un voile au niveau de la jante, le disque n'en subira pas les conséquences. Mais attention quand même, parce que si le freinage à disque n'est pas sujet au voile de roue, par contre il est sujet au voile du disque, et ainsi créer un frottement. En effet, lorsque vous allez transporter votre vélo, va falloir faire attention de bien protéger ses roues et ses disques pour ne pas venir taper dans le disque et ainsi le déformer. Et aussi, petit désavantage quand même dans l'entretien, dans le transport de votre vélo, ne jamais freiner sans les jantes sur le vélo. Pourquoi? Parce que sinon, ça va décaler les pistons des étriers et après,
eh bien, vous allez bien vous amuser pour remettre tout ça en place et pouvoir aller utiliser votre vélo. Donc il va falloir mettre des clips de protection dans les étriers lors du transport, protéger bien les roues. Ça commence à faire pas mal de contraintes quand même pour le système à disque et c'est pourquoi le système à patins il est beaucoup plus simple. Jusqu'à maintenant c'était vraiment du factuel, c'était ce que j'ai remarqué en utilisant les deux systèmes. Maintenant je vais vous donner mon avis. Alors il est clair que le système à disque, il a pour lui la constance de freinage, la puissance de freinage, que vous ayez un vélo très lourd, très léger, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, le disque, ça freine, c'est incontestable. Mais c'est peut-être bien là son seul intérêt et son seul point fort. D'ailleurs, regardez dans le peloton pro, l'UCI a autorisé les vélos à disque. Est-ce que dans le peloton pro, on voit beaucoup de cyclistes avec des vélos à disque? On entend des bruits de couloir comme quoi les vélos à disque seraient un peu moins performants. Bah oui, il faut forcément rigidifier un peu plus la fourche et les bases arrière pour pouvoir encaisser ce freinage à disque. Donc il est plus difficile de faire des vélos joueurs dynamiques. Moi de mon côté, ce que j'aime dans le vélo, c'est vraiment de sentir les choses et de faire corps avec ma machine. Et c'est pourquoi je préfère vraiment le système à patins. Pour être clair, tant qu'il y aura des vélos à patins sur le marché, des étriers à vendre et des patins à acheter sur internet ou ailleurs, je continuerai à utiliser mon vieux système, parce qu'on peut l'appeler comme ça maintenant vu qu'il y a un remplacement et un remplaçant, je continuerai d'utiliser le système à frein, à patins. Clairement, on peut ne pas être du même avis que moi. Je suis content d'utiliser du disque quand on me prête un vélo à disque, mais au quotidien, je ne veux pas de vélo à disque. Pour moi, le patin, c'est carrément plus simple à régler et à entretenir. C'est moins lourd, c'est moins cher. Et je trouve que avec les bons patins et les bonnes jantes, on freine aussi bien. Clairement, les marques que je vous citais tout à l'heure, mais avec une piste de freinage traitée en basalte par exemple, et un BBB Carbostop, je n'ai jamais eu de frayeur. J'ai toujours réussi à freiner. Vraiment, le système à patins marche vraiment très très bien. En plus, moi, esthétiquement, je trouve que les vélos à patins sont clairement plus beaux qu'un vélo à disque. Ça, c'est personnel, mais j'adore vraiment trop le système à patins pour aller dans la contrainte du disque. Donc voilà, moi, c'est mon choix. Dites-moi votre choix dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et dites-moi des idées de grands débats comme ça dans les commentaires si vous voulez que je traite des questions dans ce style de vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a appris des choses. Et on se dit à très vite pour un prochain grand débat. Si ça vous plaît, finalement on réalisera peut-être une fréquence de grands débats tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les jours, tel jour de la semaine, je sortirai une réponse à un grand débat que vous m'aurez donné dans les commentaires. Et moi je vous dis à très vite pour ce prochain grand débat ou alors sur la route pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!